Et si on faisait un duel entre les actions à dividendes et les cryptos? Et si en plus les décisions sur les projets sur lesquels j'investis venaient de toi? T'es partant? Dans cette vidéo, qui est la première d'une série, je souhaite réaliser une expérience qui va opposer les performances d'un portefeuille d'actions à dividendes avec celle d'un wallet crypto. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici ça parle crypto, investissement et de tout ce qui touche de près ou de loin à la blockchain et au monde du Web3. Tout d'abord, c'est avec une émotion particulière que je tourne cette dernière vidéo dans ce décor. En effet, d'ici quelques jours, je quitte la Côte d'Ivoire pour revenir en France. D'ailleurs, au moment où tu vas regarder cette vidéo, je serai déjà arrivé du côté de Metz. C'est pourquoi il n'y aura pas de vidéo lors des 2 prochaines semaines, le temps que je puisse m'installer tranquillement. Mais dès le mois d'août, je reviendrai et avec du lourd, tu peux me faire confiance. Bon, revenons-en à nos moutons. Actions à dividendes versus crypto. Pour cette série d'épisodes, au fur et à mesure des semaines, c'est toi qui vas décider de mes investissements en votant sur Twitter. D'ailleurs, c'est l'occasion de venir me follow sur Twitter, mais aussi sur mes autres réseaux sociaux si tu ne le fais pas déjà. Alors concrètement, comment ça va se passer? Laisse-moi t'expliquer rapidement le concept de cette série. Toutes les semaines, je vais réaliser plusieurs sondages sur mon compte Twitter, en te proposant des actions à dividendes et des cryptos. Et en fonction du résultat hebdomadaire, je ferai mon DCA sur les projets que tu auras choisis pour moi. Je répartirai mon investissement à 50% sur l'action gagnante de la semaine et à 50% sur la crypto gagnante de la semaine. 50-50, logique si on veut que ce duel soit équitable. D'ailleurs, donne-moi un pronostic dans les commentaires sur le futur vainqueur de ce duel sur le long terme. Quelque chose me dit que je sais déjà sur quoi vous allez voter. En tout cas, quand je dis long terme, on va prendre comme repère le prochain bull run pour faciliter les choses et se donner une deadline cohérente. Comme d'habitude, je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Mais alors, tu te demandes peut-être pourquoi choisir ces 2 types d'actifs et pas d'autres catégories d'investissement. Pour répondre à cette question, je te propose de rapidement passer en revue les avantages et les inconvénients liés à ces 2 types d'investissement. L'investissement en crypto-monnaie présente de nombreux avantages. Tout d'abord, le potentiel de rendement élevé est l'un des principaux attraits de cet investissement. Certaines crypto-monnaies ont connu des augmentations de valeur significatives en très peu de temps, offrant ainsi la possibilité de réaliser d'excellents bénéfices. De plus, l'accessibilité est un avantage majeur de l'investissement en crypto. Il est possible d'investir des montants fractionnaires et des transactions sont rapides et transparentes. Un autre avantage important réside dans les opportunités d'innovation technologique. Les crypto-monnaies sont basées sur la technologie de la blockchain, mais ça tu le sais déjà vu que tu suis cette chaîne. Investir dans la crypto permet de soutenir ces avancées technologiques et de participer à leur croissance. On est ici pour la tech, non? Enfin, l'investissement en crypto offre également une diversification de portefeuille en ajoutant une classe d'actifs distincte. Cela permet de réduire la dépendance aux marchés financiers traditionnels et d'augmenter le potentiel de rendement global de notre portefeuille. L'investissement en crypto comporte certains risques et il est important de les rappeler et de les prendre en considération. Tout d'abord, la volatilité des prix est l'un des principaux risques associés à ce marché. Les prix des crypto-monnaies peuvent connaître des fluctuations rapides et importantes, ce qui peut entraîner des pertes tout aussi importantes pour les investisseurs. De plus, le manque de réglementation et de surveillance dans le domaine des cryptos, même si cela est en train de changer, peut rendre le marché vulnérable à la fraude et aux manipulations. Un autre risque important est celui lié à la sécurité des crypto-monnaies. Les pirates informatiques peuvent tenter de voler les actifs numériques des investisseurs en exploitant les vulnérabilités des plateformes d'échange et des portefeuilles numériques. Il est donc essentiel de mettre en place des mesures de sécurité solides, telles que l'utilisation de cold wallet par exemple. L'investissement dans des actions à dividendes présente plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, il offre un flux de revenus régulier et prévisible, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs. De plus, les actions à dividendes peuvent offrir une certaine stabilité et résistance pendant les périodes de volatilité du marché. La possibilité de réinvestir ces dividendes permet également aux investisseurs de bénéficier de leviers puissants que sont les intérêts composés. N'est-ce pas Warren? De plus, les actions à dividendes peuvent offrir des rendements plus élevés que les placements à revenus fixes traditionnels. Elles peuvent également servir de protection contre l'inflation en raison de la capacité des entreprises à augmenter régulièrement leurs dividendes. L'investissement dans les actions à dividendes comporte aussi certains inconvénients. Ces inconvénients sont à prendre en compte et tout d'abord, parlons de ces fameux dividendes justement. Ils peuvent être instables et sujets à des fluctuations en fonction des performances de l'entreprise. Il existe toujours un risque que l'entreprise réduise, voire même supprime ses dividendes en cas de difficultés financières. De plus, les actions à dividendes peuvent être moins attrayantes pour les investisseurs à la recherche de croissance rapide, car une partie des bénéfices est réinvestie dans l'entreprise plutôt que distribuée
distribués sous forme de dividendes aux investisseurs. Les dividendes peuvent être également soumis à des impôts, ce qui réduit fortement le rendement net. Enfin, il faut effectuer une analyse approfondie pour sélectionner les entreprises qui ont un historique solide de versement de dividendes et une situation financière stable. Voilà pour les avantages et les inconvénients de ces deux types d'investissements. Concernant le suivi de ce duel au sommet, je te ferai une petite vidéo tous les 2 ou 3 mois afin qu'on puisse regarder ensemble les différents investissements que j'aurai réalisés suite au vote recueilli sur Twitter. On pourra également comparer le rendement de chacun de ces deux portefeuilles. Il s'agit d'un duel sur le long terme, bien évidemment, et je réinvestirai à chaque fois les dividendes perçus ou les rewards éventuels de stacking afin de maximiser le rendement de ces investissements. Voilà, c'était Roca pour ma dernière en Côte d'Ivoire. Je te souhaite une bonne fin de mois de juillet. Profite bien des vacances si tu es en vacances. Profite bien du soleil s'il y a du soleil. Porte-toi bien et pour ma part, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.